Coucou les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Donc ici, quel animal a un message, un conseil à vous donner pour ce mois-ci? C'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un petit travail d'introspection ce mois-ci pour vous, amis taureaux, peut-être pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, peut-être pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous également, pour revenir plus fort, pour venir plus conscient également des énergies qui vous entourent, des situations qui se sont produites ou qui se produisent, des personnes qui sont présentes, qui ont traversé votre vie, qui ne sont encore là ou qui n'y sont plus. En tout cas, ici, il y a vraiment un travail pour se recentrer sur soi, sur ses priorités, sur sa vie, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut créer ou non, sur ce qu'on veut peut-être aussi continuer à construire également, si vous avez commencé à construire quelque chose, un projet professionnel, une relation sentimentale également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici vous allez vous recentrer sur vous, vous allez retourner à l'intérieur de vous pour en revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus sûr également, beaucoup plus stable aussi par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, beaucoup plus grandi également. J'ai l'image de l'ours, on m'a envoyé l'image de l'ours ici qui se tient sur ses deux pattes et qui est immense. Donc oui, vous allez en revenir beaucoup plus grandi en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on a besoin de compréhension pour en revenir plus grand, plus fort, plus robuste en fait. Donc ici, peut-être qu'on revient, on se recentre sur soi, on revient un petit peu à l'origine, à l'intérieur de soi, à l'origine de soi, peut-être pour concrétiser, peut-être pour affirmer une direction que l'on a prise. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, de quoi vous parle-t-on? Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Et c'est le Yeshi. Cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave. Te montre ta vraie nature. L'ours vit dans la forêt. Là, on vous parle quand même du gardien de la forêt et des arbres. Hein. Donc ici, vous êtes de l'élémentaire. Donc ici, on vous dit vraiment d'être bien ancré dans votre vie, d'être bien enraciné. Ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir que ce travail d'introspection vous permette de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à votre esprit, par votre cœur, par votre corps, pour vraiment aller dans la direction, pour que toutes vos énergies soient propulsées dans la même direction en fait, hein, que vous ne vous éparpillez pas et que vous soyez sûr de vous diriger vers ce qui est bon pour vous aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on est vraiment dans l'élémentaire. L'ours, qui est un mammifère, ok, mais qui vit dans la forêt. Donc ici, le Yeshi, qui est un gardien de la forêt et des arbres. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de votre vraie nature, de votre nature terrestre, de votre nature terrienne également. Souviens-toi que tu es un être divin, incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Donc c'est là aussi, on est là pour vous dire que oui, peut-être que vous allez rencontrer des épreuves ce mois-ci, mais n'oubliez pas que ces épreuves sont là pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes, ces épreuves sont là pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser aussi. C'est pas quand tout va bien que l'on progresse, c'est quand on est mis face à des obstacles, quand on est mis face à des défis, que l'on prend conscience, ben oui, de sa propre valeur. C'est là qu'on peut se perfectionner, qu'on peut grandir et qu'on peut évoluer. Donc c'est pour ça ici, le rappel, c'est ça, le Yeshi vous dit, ou le Yeki, je ne sais pas comment on prononce, mais vous dit vraiment, n'oublie pas que tu es là pour expérimenter. Donc oui, il y a des défis, oui, il y a des obstacles, oui, il y a peut-être des retards par rapport à des projets, par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, mais c'est normal. Tu es venu expérimenter tout ça. Tu es venu dans la matière pour expérimenter la dualité
terrestre, donc sur la vie sur Terre. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, n'oubliez pas ça, ne perdez pas ça de vue en fait. Hein. Je pense que ce sera essentiel pour remettre en perspective certaines choses en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est le 9 de feu. Bon, c'est pas une énergie évidente, hein, le 9 de feu. Parce qu'on parle de protection. Regardez, vous allez vous protéger. Peut-être que vous allez vous protéger vous. Peut-être que vous allez protéger une situation. Peut-être que vous allez protéger un projet également. Donc ici, on se protège. Donc protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. On parle aussi d'activisme environnemental et de droits des animaux. Donc ici, il faut comprendre, c'est que dans ce tarot, la suite de feu est un parcours où l'on travaille dur pour réaliser ses rêves et ses passions. Alors, il est tout à fait naturel de souhaiter protéger ce que vous avez créé. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui, c'est naturel. On a créé, on s'est donné de la peine, on a sué, on a transpiré, on s'est inquiété, on s'est posé des questions. Bah oui, pour créer, pour faire évoluer certaines choses. Donc oui, c'est normal de vouloir protéger ce que peut-être qu'on n'a pas fini de créer, ce qu'on n'a pas peut-être fini de construire également. Donc c'est normal. Bien sûr, il est toujours bon de demander chaque jour à vos anges de vous aider, d'assurer aussi votre protection et celle des êtres et des choses que vous aimez, qui vous sont chères, mais c'est parfois à vous de défendre aussi vos créations. Donc ici, on vous demande d'être courageux en fait, hein, restez optimiste et faites jouer la loi de l'attraction. Donc oui, attirez à vous la protection, demandez de la protection, mais, ou alors demandez à ce qu'on vous aide à vous protéger également. Demandez à attirer aussi ce qui est bon pour vous également. C'est ça la protection également, c'est aussi être dans cette énergie-là, d'attirer à soi ce qui est bon pour vous. Peut-être une personne qui vous aidera à vous défendre, une personne qui vous donnera les clés justement pour contrecarrer les pièges qu'une personne essaie de vous tendre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, il y a des défis, il y a des obstacles à relever et en fait, vous allez faire ce qu'il faut pour vous protéger et c'est normal. En tout cas, cette carte peut également représenter les défenseurs de la nature. Peut-être que vous allez monter une association pour défendre la nature, pour défendre les animaux. Peut-être que vous allez monter peut-être un refuge également pour les animaux abandonnés. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vraiment, on veut créer quelque chose, mais ça parle de protection. Alors, soit on se protège, soit on protège ses projets, soit on veut monter une association pour protéger des personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on travaille dur pour protéger quelque chose qui nous tient à cœur en fait, hein, alors que ce soit les animaux, que ce soit apporter de la protection à la planète Terre. Donc ici où il y a plusieurs énergies dans ce style-là. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir la force pour faire, que ce soit la force physique ou la force morale. La force physique, ça nous renvoie à l'ours aussi. Donc vous aurez la force physique pour avancer, pour relever les défis également. On vous dit aussi que il faut que vous vous préparez à ce qui vous attend. Donc ici, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des obstacles, des retards, des défis à relever. On vous parle aussi d'un système immunitaire qui est fort. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur votre système immunitaire qui va vous protéger également. On vous demande aussi, ici, bah, on voit bien le personnage ici. Le personnage est déterminé. Donc, on vous demande vraiment de conserver votre détermination ici. On vous dit aussi, bah oui, soyez déterminé parce que vraiment, vous êtes bien plus fort que ce que vous ne le pensez et vous allez vous le prouver ce mois-ci. Donc ici, on doit protéger quelque chose ou on doit se protéger aussi de quelque chose. On va aller voir la suite. Mais en tout cas, ici, oui, on prend conscience que l'on est en train de mettre des choses en place et qu'il va peut-être falloir penser à protéger ces choses. Peut-être de la critique de certaines personnes, de la jalousie d'autres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est vraiment dans ces énergies-là. En tout cas, on vous dit que vous avez la détermination, que vous avez la force aussi, et que n'oubliez pas que ces défis sont là pour vous faire prendre conscience que vous êtes là pour évoluer et progresser. D'accord? Donc ici, oui, vous allez y avoir des défis, des obstacles à relever ce mois-ci à mi-taureau. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois de septembre? Et bien, on parle de nouvelles, de courriers. Alors, ça peut être des courriers, des mails ou des courriels
ou des lettres aussi, ou peut-être un appel téléphonique ou des échanges. En tout cas, il va y avoir de la communication. La communication sera au sein de votre moi. Donc ici, peut-être que on va mettre la communication, on va devoir communiquer justement pour se protéger, pour entrer dans l'action justement, pour peut-être déjouer certains plans également, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical, dans votre sphère familiale ou dans votre sphère sociale. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Vous saurez communiquer, en tout cas, vous allez user de tous les moyens de communication possibles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, bien sûr, la communication pour créer une association, pour créer quelque chose qui va permettre de protéger des animaux, qui va permettre de protéger la planète Terre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la communication. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Vous allez récolter quelque chose assez rapidement ici. Hein. Et on vous dit que ce que vous allez récolter, ça va vous permettre de transformer, d'apporter du changement dans votre vie, de transmuter quelque chose. Donc ici, oui, alors peut-être que ici on n'a pas encore relevé les défis, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient rapidement. C'est comme une récompense. Vous avez peut-être engagé des actions, peut-être que vous avez agi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, mais en tout cas ici vous avez agi. Vos actions vont vous rapporter, vous allez récolter des satisfactions. Et ces satisfactions, en fait, ça va être comme une énergie qui vont vous donner envie d'apporter du changement. Peut-être que vous vous étiez dit, une fois que j'aurai terminé ce projet-là, si ça me rapporte ce que je pense, je vais pouvoir me lancer dans une autre aventure, je vais pouvoir me lancer dans un autre défi. Donc ici, vous allez peut-être relever un nouveau défi. Ce défi, c'est apporter un changement dans votre vie, un changement de profession, peut-être un changement dans votre vie sentimentale, un changement dans votre sphère sociale. En tout cas, ici, on change quelque chose. On a la volonté de transformer. Peut-être qu'ici, cette récolte va vous permettre de faire renaître peut-être une passion, un projet que vous aviez laissé tomber il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc ici, on va vers quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Hein. Bon. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on me dit, soyez patient et patient par rapport à ces échanges de communication. Donc ici, peut-être que vous attendez des réponses à vos questions. On vous demande de la patience. Ça prend du temps. D'accord? Vous aimeriez que tout vienne comme ça de suite? Non. On vous dit attention, ça prend du temps. En plus, j'ai un message qui vient de me dire, c'est que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, si vous voulez que ces actions soient bien ancrées, que ce soit durable, vaut mieux ne rien précipiter. Vaut mieux prendre votre temps pour vraiment attendre les bonnes réponses. Des fois, attendre, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que peut-être que la personne en face qui doit vous répondre, la réponse que vous attendez, peut-être que la personne est en train de vraiment vous peaufiner une réponse qui va vous donner de la satisfaction, mais en tout cas, qui va peut-être vous permettre de vous ouvrir sur d'autres perspectives aussi, qui va vous permettre de prendre en compte d'autres choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé aussi. Donc, soyez patient et patiente. La réponse que vous attendez, le courrier que vous attendez vis-à-vis d'une situation ou d'un projet ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler, il arrive. Hein. Il y a bien la communication. Il arrive et on vous dit quoi ici? On vous dit que c'est une réponse qui va être positive, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous faire, qui va vous épanouir, qui va vraiment, qui va vous plaire en tout cas cette réponse. Alors peut-être que c'est une réponse qui est encore différente de ce que vous attendez, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter des éclaircissements aussi. En tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, ça va vraiment vous aider à avancer dans ce que vous voulez aussi. Donc oui, le défi, ça va être peut-être la patience, hein, principalement ce mois-ci, peut-être, protéger ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, peut-être que vous attendiez par rapport à une protection, peut-être par rapport à des renseignements que vous attendiez, vous avez fait des courriers, peut-être que vous avez fait des courriers parce que vous avez mis en place certaines choses pour vous protéger. Vous attendiez de savoir si vous étiez peut-être dans la légalité, peut-être vous attendiez de savoir si c'était la bonne stratégie. En tout cas là, on vous dit oui, on vous dit oui, il y a quelque chose de bon. Peut-être qu'ici, on va vous aider aussi peut-être à approfondir certaines démarches également, d'accord? Ici, on voit qu'il y a quand même un conflit, hein, vous voyez, il y a quand même un conflit. Il y a quand même un conflit, quand même une bataille, quand même un désaccord, peut-être une dispute aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un projet. Peut-être qu'il y a une personne que vous avez décidé de mettre en place telle ou telle chose, vous avez décidé de monter tel ou tel projet. Peut-être qu'il y a une personne, peut-être votre partenaire de cœur, peut-être des amis, peut-être d'autres personnes dans votre entourage qui sont pas d'accord, qui vous disent non, ça sert à rien, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça. Et là, vous allez défendre votre projet. Peut-être que vous avez commencé votre projet et d'autres personnes vont dire mais pourquoi tu perds ton temps à faire ceci, pourquoi tu perds ton temps à faire cela.
Mais pour vous, c'est pas une perte de temps parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être que si, c'est pour ça, peut-être que vous allez rentrer dans le combat, en conflit pour protéger vos passions, pour protéger vos projets, pour protéger ce que vous avez envie de créer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est peut-être ça la bataille que vous allez mener en disant non, toi ça ne t'intéresse pas, mais moi ça m'intéresse. Donc qu'est-ce que je dois écouter? Toi, qui est à l'extérieur de moi, ou moi, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui m'intéresse. Donc ici, peut-être que oui, peut-être que vous allez avoir un moment d'introspection pour vous poser la question, est-ce que je vais vers ce projet, ou est-ce que je m'engage dans ce conflit, dans cette bataille aussi? Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que des fois, il y a des batailles qui n'en valent pas la peine. Mais là, vous allez batailler quand même. Vous allez vous dire non, non. Vous allez vouloir vous affirmer, vous allez vouloir imposer votre point de vue, vous allez dire à l'autre personne, tu ne veux pas participer à ce projet, c'est ton droit, mais ne décourage pas les bonnes volontés. C'est aussi ça. Tu ne veux pas, ça t'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse et j'ai envie d'y aller. Donc ici, va sur ton chemin et laisse-moi prendre le mien. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a un conflit ici. Un conflit, mais on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient. Un coup de chance et on vous dit c'est un coup de chance qui va vous aider à apporter de la nouveauté. Donc oui, on vous dit que oui, vous allez peut-être vous batailler, peut-être que vous allez devoir vous affirmer, peut-être que vous allez devoir taper du poing sur la table, mais on vous dit que finalement, ce projet, ce que vous défendez, le projet que vous défendez, l'idée que vous défendez, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est une belle opportunité, c'est un coup de chance. Ou en tout cas, on va vous donner un coup de chance pour prendre conscience que vous faites bien de défendre ça, que vous êtes sur la bonne direction, sur votre bon chemin. Et on vous dit que ça va vous apporter du renouveau, ça va être que bénéfique pour vous. Ici, c'est la carte du printemps. Le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est de nouveaux projets, c'est un changement également, c'est une transformation. Ben oui, la nature se transforme. Hein. L'hiver, c'était c'était de la nature morte, et là, la nature reprend vie. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à reprendre vie. Peut-être que ce combat aussi, ça va quelque chose qui va vous dire, bah oui, finalement, je suis dans mon droit, je veux aller vers ce projet-là, c'est mon droit d'aller vers ce qui me plaît. Donc ici, oui, vous allez relever des défis, mais pour votre bien, en fait. Hein. C'est des défis qui vont vous permettre de retrouver, de vous, comment dirais-je, de vous rapprocher de vous, qui vont vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez de belles valeurs, que vous êtes quelqu'un de valeureux, que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que vous n'êtes aussi. Et ces défis vont vraiment vous montrer que vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, en fait. Hein. Donc, vous êtes bien ancré aussi par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, on dit que soyez patient et patiente. Ça arrive, les choses arrivent. Alors, en général, ça arrive pas rapidement. Mais si on vous dit que soyez patient et patiente, c'est que ça devrait dû arriver rapidement. Mais il y a un conflit qui vient vers là. Donc, ici, on vous attendait quelque chose, ça arrive. Mais vous devez passer ce conflit-là. Vous devez relever ce défi qui vient vers vous. Donc ici, une fois que vous aurez bataillé, que vous peut-être que ici, vous allez devoir batailler peut-être pour avoir gain de cause, pour avoir une réponse, pour comprendre que vous êtes sur le bon chemin, mais peut-être vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes aussi. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui arrive assez rapidement pour vous, mais il y a quand même un défi à relever. Ce défi va vous demander quand même de la patience. Une fois que vous aurez relevé ce défi, une fois que vous aurez combattu, entre guillemets, pour protéger ce que vous voulez, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Ici, on vous parle de récolte. Hein, vous allez avoir, par rapport à un message, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous allez récolter. Récolter peut-être des informations bénéfiques. Peut-être qu'ici, vous allez avoir récolté, peut-être ici, vous allez avoir peut-être un, comment dirais-je, on va peut-être vous accorder un crédit. En tout cas, peut-être qu'ici, on va vous accorder un financement. Alors, peut-être que vous allez passer par la banque ou par un organisme qui prête de l'argent, on vous dit que oui. On vous dit peut-être que si c'est quelqu'un qui vous prête de l'argent, quelqu'un de votre famille, quelqu'un en qui vous avez confiance, on vous dit que c'est un coup de chance. Hein. Parce que là, même surtout si c'est un organisme qui vous prête de l'argent, vu qu'en ce moment ils sont plutôt frileux, là on vous dit que c'est vraiment un coup de chance, ça veut dire que ici l'univers est vraiment à vos côtés parce que votre projet, votre idée est vraiment bonne. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. En tout cas, on vous dit que prenez conscience que ce que vous allez recevoir ici, c'est un coup de chance pour avancer pour vous. D'accord? Servez-vous de ça pour aller vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose vers ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être aussi
un projet immobilier, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est peut-être que ici vous voulez acheter un appartement, peut-être qu'ici vous voulez faire des transactions immobilières. En tout cas ici, oui, on a quelque chose de bon qui vient vers vous. On dit que c'est un coup de chance pour avancer, pour mettre en place vos projets. Ici, on dit qu'il y a une transformation qui s'opère. Ça va vous apporter du succès, du bonheur, un bel épanouissement. Vous allez vous éclater par rapport à de nouveaux projets, en tout cas. Il y a une renaissance. On renaît par rapport à certaines choses. On comprend que ce qu'on a voulu protéger, ben, on a bien fait de le protéger parce que finalement, ben, il y a d'autres choses qui en découlent. D'autres idées qui vont venir se greffer par rapport à ces projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vous éclater, c'est vraiment vous apporter du bonheur. Et il y a quand même une renaissance ici. Donc ici, oui, on défend ce qu'on a créé. Et par rapport à ce qu'on a créé, ben on comprend que finalement, on n'en est qu'au début et qu'il y a encore des choses à transformer, à apporter. Et en fait, ça nous épanouit parce qu'on sait qu'on n'a pas fini de se... Comment dirais-je? On n'a pas fini d'évoluer, en fait. C'est bien ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles rapides qui vont arriver par rapport à un nouveau projet. Donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ici, il y a une jolie transformation. Il y a un conflit. Vous allez, il y a un conflit qui va se transformer. Donc ici, il y a des bonnes chances que par rapport à un conflit, vous obteniez gain de cause. D'accord? Ou peut-être que le conflit va s'apaiser et va mourir de lui-même. Ou alors ce conflit, peut-être que vous n'en étiez pas à l'initiative, mais que vous avez relevé ce conflit, cette bataille que vous menez, il va y avoir une jolie transformation là-dessus, et vous allez avoir nouvelle. En tout cas, il y a vraiment de jolies satisfactions. Les défis que vous allez relever, la protection que vous allez mettre en marche, tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous apporter un changement, mais un changement bénéfique. Donc ici, oui, vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Oui, ça va vous demander de l'endurance. Oui, ça va vous demander de l'assurance. Oui, ça va vous demander de puiser au plus profond de vous cette force, de prendre conscience de ce qui se joue, de regarder aussi, de vraiment, d'être à l'intérieur de vous pour voir justement ce qui se joue et prendre conscience de certaines choses. Mais ça va être bénéfique au bout du compte, puisque ça va vous permettre d'évoluer, de progresser, de transformer certaines choses dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux situations que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc soit vous restez avec moi pour me voir créer les messages pour chacun des décans, soit vous allez directement au timing qui se trouve dans la description sous la vidéo. Donc ici, pour le premier décan des taureaux, voilà, quelle énergie vous accompagne? Avec le Normand, un petit peu plus de messages, de précision. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Taureau du deuxième décan et troisième. Voilà. Qu'est-ce que vous devez transformer? Voilà. Et quelle intention pour vous pour le mois de septembre? Voilà. Allez, taureau du premier décan, ici, que vous dit-on? On vous dit ici qu'il y a une tentation. Vous êtes tenté peut-être de baisser les bras ou peut-être vous êtes tenté
ouais, peut-être de ne pas relever le défi, peut-être de laisser les choses se faire. Donc c'est peut-être ça, cette tentation. Attention, hein. Alors le diable, en général, vous parle quand même de changement. Donc ici, on est quand même dans la transformation. Peut-être qu'on veut changer, peut-être que c'est votre état d'esprit, peut-être que vous voulez changer de direction. Peut-être qu'ici, vous dites, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que ça vaut la peine de déclencher un conflit? Et finalement, vous allez vous apercevoir que oui, que si vous voulez apporter du changement dans votre vie, si vous voulez évoluer, vous progresser, oui. Il va falloir que vous défendiez. Donc peut-être que vous rentriez en conflit avec quelqu'un pour défendre votre droit, pour défendre vos idées, pour vous affirmer également. Donc ici, il y a au départ, peut-être qu'il y a une tentation de baisser les bras, mais ça ne va pas durer longtemps. Ici, on parle de quelle énergie? Oui, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'on est dans l'ouverture, parce qu'on reçoit les messages, on comprend que ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh ben, c'était pas pour rien. Donc on n'a pas envie non plus de laisser sa part, entre guillemets, du gâteau à quelqu'un d'autre. Non. Donc ici, on va défendre ses droits, on va défendre son travail, on va défendre la sueur de son front, on va défendre ce qu'on a créé, que ce soit sa vie de couple, que ce soit son projet professionnel, par rapport à un travail, par rapport à une entreprise également. Donc ici, oui, on est dans l'ouverture. On reçoit les messages, on va écouter son intuition et on va trouver des solutions également. Ici. On vous dit que oui, vous êtes bien, alors là, à l'ancrage, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être être tenté pendant un moment donné, mais cette introspection que vous allez vivre, que vous allez vous imposer, peut-être pour retourner à l'intérieur de vous, pour peut-être vous remémorer pourquoi vous avez voulu mettre en place ce projet, pourquoi vous étiez motivé par ça, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Donc ici, on parle de stabilité. Donc ici, on va s'apporter de la stabilité. On va savoir justement que ce projet-là nous a apporté la stabilité, nous a permis de remettre aussi de l'harmonie dans sa vie également. Et ici, l'arbre nous dit que vous êtes bien enraciné, que vous êtes protégé. Et n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de mettre en place, l'arbre, c'est aussi l'évolution, la progression. Un arbre continue toujours de grandir. Donc là, on vous dit que vous êtes tel l'arbre. Donc ici, protégez ce que vous avez créé parce que ça va continuer à évoluer. Vous allez continuer à évoluer et à progresser. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que je vous disais, ce changement, cette transformation va vous apporter du bonheur parce qu'en fait, ça va vous apporter de la nouveauté. Vous allez comprendre que oui, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous créez dans votre vie, eh bien, c'est sans fin. Il y aura toujours des défis à relever, mais c'est pour vous apporter tout le temps de la nouveauté, pour évoluer, pour progresser. Et c'est pour ça que vous êtes venu sur Terre. C'est pour ça aussi que vous êtes venu tester la vie terrestre, pour sa dualité et pour progresser, pour apprendre. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Donc ici, faites appel à vos anges aussi. Ils vous aideront, sinon peut-être à relever les défis, mais ils vous aideront à avoir les bonnes personnes ou à avoir les bonnes intuitions également, les bons messages. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise au mois de septembre? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, accueillez, accueillez, laissez ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc c'est peut-être ça aussi le conflit. Au départ, vous allez rentrer en conflit, puis après vous allez dire, de toute façon, pourquoi je lutte? C'est comme ça. Peut-être qu'en acceptant les choses, je vais peut-être pouvoir trouver une solution. Et c'est exactement ce qui va se passer. Hein. En acceptant que la situation ne se passe pas forcément exactement comme vous voulez, vous allez trouver la solution, ce qui va vous permettre de transformer la situation à votre avantage également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Et talents, ouais. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. D'où le fait peut-être aussi d'aller dans l'introspection pour se reconnecter, pour savoir vraiment quels sont ces dons, quels sont ces talents, sur quelle force vous pouvez compter, sur quelle créativité vous pouvez compter également. Et en tout cas, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez pouvoir bénir vos dons, vos talents. Vous allez vous bénir vous-même, vous allez bénir la belle personne que vous êtes. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre, amis taureaux du deuxième décan? Eh bien, on vous dit, je suis le commencement et quand les nouvelles étapes de ma vie me font face, je suis partant pour tout recommencer. Ainsi, de nouvelles énergies viennent à moi, apportant un regain de vitalité et de nouvelles opportunités peuvent se présenter. Nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. On est là. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que oui, il y a des batailles, que oui, peut-être que vous allez devoir
vous protégez ce que vous avez créé, mais peut-être que ce que vous avez créé, ça va peut-être devoir vous demander peut-être de recommencer certaines choses, mais qu'à cela ne tienne, vous allez comprendre que finalement, peut-être que si vous devez recommencer, c'est peut-être parce que ça va être encore mieux que la première fois. Vous allez peut-être pouvoir vous servir de l'expérience que vous avez acquise, justement pour repartir sur de nouvelles bases et aller vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que vous n'aviez imaginé. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. J'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite. À nous, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de partenaires et d'alliances. Donc, il va y avoir des partenariats et des alliances. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir compter sur des personnes. On parlait de la loi d'attraction. Peut-être qu'en demandant l'aide à vos anges, les anges vont vous apporter des personnes qui vont vous aider à relever les défis, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à protéger ce que vous avez créé, qui vont être de bons conseils. En tout cas, ici, oui, il y a des partenariats et des alliances qui vont se faire. Peut-être qu'une nouvelle rencontre aussi amoureuse également, qui va vous aider aussi à protéger ce que vous avez créé jusqu'à présent, bien sûr. C'est possible également. Donc, peut-être par rapport à un projet, vous allez rencontrer un partenaire également, et que ça peut résonner pour vous. En tout cas, les couleurs ici sont magnifiques. La guérison, la confiance en soi, l'amour et la communication. Donc, il va y avoir beaucoup de communication. Un engagement aussi, une volonté de s'investir dans un projet peut-être commun. En tout cas, dans une relation amoureuse possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider, elle saura vous donner les bonnes informations. Donc ici, écoutez-vous. Vous aurez les bonnes informations pour vous diriger, pour vous protéger, pour vous écouter, pour vous recentrer aussi sur ce qui est important pour vous. D'accord ? Le Normand ici, on dit qu'il y a un changement. Oui, vous avez connu des obstacles, vous allez connaître des défis, peut-être des retards aussi, mais il y a un changement qui va se faire par rapport à ça. Donc ici, vous allez bientôt, regardez, le bateau tourne dos aux défis et aux obstacles. Donc vous avez protégé ce qu'il y avait à protéger, vous avez eu la force de tout ça. Donc ici, ça vous a permis de progresser, d'évoluer, et vous allez pouvoir apporter du changement dans votre vie. Ça vous a peut-être apporté des compréhensions aussi, et on est là, ça apporte du changement, des transformations dans votre vie, qui vont vous épanouir, qui vont vous éclater. Alors peut-être pas dans un premier temps, mais par la suite, oui, ça va être quelque chose de vraiment lumineux pour vous en fait. Vous allez rayonner. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Aller vers votre chemin de vie. Oui, vous avez rendez-vous avec votre vie, ami taureau du deuxième décan. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc oui, vous en êtes là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'accueillir votre chemin de vie. Écoutez votre âme, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous disait ici. Et donc là, on vous dit qu'il est temps d'écouter et de faire évoluer votre âme. On avait l'évolution, je sais plus, oui, vous avez l'évolution, on a l'évolution. Donc là, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de faire évoluer, vous êtes en train de passer un cap dans votre cheminement, en tout cas, dans le fait de faire évoluer votre âme, dans les compréhensions que votre âme doit acquérir pour passer à une étape suivante. Donc ici, on parle des conflits. Donc, est-ce que vous devez transformer par rapport aux conflits? Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Oui, donc ici, si vous agressez quelqu'un, vous allez vous retrouver en état de faiblesse, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc il y avait un combat, donc attention à ça, peut-être qu'il vaut mieux éviter toute agression. En tout cas, peut-être que le combat, le conflit ne sera pas constructif possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? J'ai la force de décision, je garde mon discernement. Tout en dévoilant la cause des problèmes calmement, je travaille mes désaccords intérieurs. Peut-être qu'il y a un désaccord intérieur, c'est pour ça que vous allez dans l'introspection. Je travaille mes désaccords intérieurs qui émergent dans ma vie sous forme de situations conflictuelles. On a des conflits ici. Je fais preuve de compréhension face à mon plan de vie. On avait le chemin de vie, on est en accord ici. Tous les messages
se correspondent. Donc, évitez au maximum les conflits. Essayez de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être qu'ici, on essaie de vous indiquer que vous n'êtes peut-être pas forcément sur la bonne route, sur le bon chemin. Donc, attention, écoutez bien les messages, regardez les orientations qu'on vous fait prendre. Voilà pour vous, amis taureaux, du deuxième décan. Troisième décan, ici, pardon. On vous parle de quoi? On parle de victoire et de succès. Donc ici, il y a une jolie victoire, un joli succès. Donc ici, vous avez pris la défense de ce que vous avez créé et ça va vous apporter un joli victoire, un joli succès. Bah oui, vous allez rayonner. Il y a quelque chose de nouveau. En plus, ça va déclencher quelque chose de nouveau. C'est un coup de chance aussi pour vous. Donc ici, on chasse les nuages et on est plutôt heureux. On s'éclate. Le soleil vous fait briller. Vous allez briller. Vous allez vraiment... bah oui, savourer votre victoire, savoir que vous êtes sur le bon chemin aussi, que ce que vous avez défendu, vous étiez dans votre droit par rapport à ce que vous avez défendu, par rapport à ce conflit, par rapport à cette situation également. Donc ici, il y a une jolie victoire qui vient vers vous, amis taureaux. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'enfant intérieur, bah oui. Parce que ici, bah, c'est par rapport à une passion. L'enfant intérieur, c'est ça. Hein. Parce que vous avez créé quelque chose qui vous a passionné, ou peut-être qui faisait résonance à une passion que vous aviez quand vous étiez enfant ou adolescent. Et ici, on vous dit, bah oui, que vous êtes battu, que vous avez défendu ce projet, cette passion, par respect pour votre enfant intérieur, parce que c'était quelque chose que vous vouliez vraiment créer, quelque chose qui vous passionnait, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Et on vous dit que vous avez bien fait d'aller jusqu'au bout, de défendre votre projet, d'y aller jusqu'au bout. C'est un joli succès, c'est quelque chose qui va vous allez récolter les fruits de votre travail ici. C'est quelque chose qui va peut-être vous révéler aux yeux de certaines personnes. Peut-être qu'on va prendre conscience de vos compétences et de vos connaissances. Et en tout cas, il va y avoir de belles retombées positives pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'action. On dit que vous allez... Alors, on vous parle d'action. On vous parle de nouvelles. Peut-être d'un homme, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un homme, un homme qui va vous aider, un homme qui vous a conseillé ou qui va vous conseiller peut-être par rapport à cette situation. Ici, on dit que peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Alors, si on n'est pas des nouvelles d'un homme, c'est des nouvelles qui vont vous pousser à l'action. Vous allez devoir entreprendre, vous allez devoir agir. Donc ici, oui, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Et c'est des nouvelles qui vont vous aider à agir. C'est peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous dire, qui vont vous donner le feu vert pour agir dans une situation, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou alors c'est les nouvelles d'un homme qui va vous donner des conseils, qui va vous aider, qui est là vraiment pour vous aider à avancer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux du troisième décan? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ah oui. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Cette personne-là doit se sauver elle-même. Que vous soyez là pour l'écouter, l'aider, la soutenir cette personne, oui, mais vous ne pouvez pas agir à sa place. Donc, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, chaque personne doit être responsable de sa vie. Donc, c'est à cette personne-là de se prendre en main. Vous ne pouvez pas agir à sa place. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. D'où la période d'introspection. Se recentrer pour prendre conscience de certaines choses. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Elle sait. D'accord ? Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Je fais taire mon orgueil et laisse ma sagesse intérieure s'épanouir, tel un bouton de rose qui se déploie. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre âme aussi, ayez confiance dans ce qui se joue également. Donc oui, vraiment, laissez votre sagesse intérieure. Cet moment d'introspection sera très important pour vous, amis taureaux. Donc je fais taire mon orgueil et laisse ma sagesse intérieure s'épanouir, tel un bouton de rose qui se déploie. Je n'impose pas ma vision, je la partage et tout en étant flexible, je fais preuve d'écoute et d'adaptabilité. Donc oui, vous allez peut-être vous adapter à certaines situations, peut-être justement pour défendre votre projet. Parce que vous savez qu'en vous adaptant et en étant flexible, ça peut servir justement le fait de protéger une situation, protéger
quelque chose que vous avez créé, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du 3e décan. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Pour conclure ici, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, amis taureaux. Non, j'en veux qu'une. Quel animal accompagne les taureaux? Ce serait rigolo que ce soit le taureau. Hein. Allez, quel animal? Eh bien, c'est le cygne. C'est un animal de la posture, de la famille de la posture ici. Il me semble. Hein. Alors. La posture, le cygne. La posture, on vous dit quoi? Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. On vous disait attention à votre orgueil, hein, je crois que c'était au 3e décan. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. D'où le fait d'être en introspection, vraiment pour se recentrer, pour s'aligner à ses propres valeurs. Donc le signe vous dit quoi? La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Oui, honorez-vous, vous. C'est peut-être ça aussi, c'est pour ça que vous allez vouloir vous protéger, pour honorer vos créations, pour vous honorer vous. Hein. Donc les mots-clés du signe sont la richesse, la beauté, l'élégance, le courage, la grandeur, hein, pour sortir grandi, c'est ce que je vous disais au début de la guidance, l'abondance, la notoriété, le charisme, le raffinement, l'envol et l'élégance. Bien, c'est des belles énergies, des beaux jeux, des beaux mots. Donc lorsque le signe apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté sur la terre est la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance et la grandeur. Donc gardez votre élan créateur en fait. Hein. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser, comme le cygne. Le cygne est un animal lent, il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Donc prenez le temps ici d'être en introspection, de vous réaligner par rapport à ce qui est important, pour justement comprendre que les défis que vous avez à relever sont là pour vous faire évoluer, pour protéger ce que vous avez créé, pour vous protéger peut-être vous aussi, pour protéger votre évolution. Donc oui, ici, c'est vrai qu'il n'y a rien, à part l'avion, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent rapidement, mais ce n'est pas vos actions qui vont être rapides. C'est peut-être des nouvelles qui vont arriver rapidement, et on vous dit prenez le temps pour mettre en place des choses derrière qui vont vous permettre de créer votre bonheur. Il y a des coups de chance, oui, mais pas de précipitation en fait, pour améliorer, pour grandir, continuer à grandir, pour continuer à évoluer sur votre chemin. C'est plutôt un joli message, amis taureaux. Allez, ici, on va aller voir un message de vie pour terminer. Ce sera le dernier message et la guidance sera terminée. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Pas tout le paquet, ça serait sympa. Ah ben d'accord. Allez. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Hein, parce que... bon, elle est venue et elle est partie. Bon, je vais aller la chercher. Ça les contrarie quand je dis je vais aller la chercher si elle ne vient pas.
J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation, dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver, et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Vous voyez, on parle encore de combat. Le conflit ici, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Si vous y allez, il faut que vous sachiez vraiment pourquoi vous allez rentrer en conflit, pourquoi vous allez batailler. À la limite, ici, on a plutôt tendance à vous dire, bah oui, ça va transformer quelque chose, mais peut-être qu'il y a des combats qui n'en valent pas la peine, en fait. Hein. Continuez peut-être sur votre lancée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc oui, tout se place pour votre plus grand bien. Donc ici, peut-être que le combat, ici, c'est peut-être un combat contre vous-même également. Est-ce que je fais bien de créer ça? Est-ce que je fais bien de poursuivre sur ce chemin? On vous dit laissez tomber, suis le mouvement. Tu as commencé, continue. Continue. Vous allez avoir une nouvelle que c'est bon. Ce que tu as commencé à mettre en place, c'est bon. Et ça va apporter quelque chose, une belle transformation. Donc oui, soyez dans l'accueil. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc tout se va bien se placer pour votre plus grand bien, amis taureaux, pour ce mois de septembre. Oui, il y a des évolutions, oui, il va y avoir des défis à relever, mais tout est là pour vous faire progresser. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux.